Sur le terrain, les sportifs se doivent de donner une image exemplaire aux supporters et aux téléspectateurs. Mais qu'en est-il vraiment dans la vie de tous les jours? On parle de crise d'ego, d'histoires d'adultère ou encore de simple antipathie. Je vais vous présenter ces sportifs qui ne se supportent absolument pas. Et on commence tout de suite avec le duo Manodou-Pellegrini. La haine que partagent ces deux nageuses dépasse totalement le domaine sportif. En 2007, Laure Manodou partage sa vie avec le nageur italien Luca Marini. Et il semble que tout se passe le mieux pour ces deux-là. Mais malheureusement, leur aventure va s'arrêter brusquement. Après être rentrée chez elle, Laure Manodou surprend dans son propre lit sa copine Federica Pellegrini avec son petit copain Luca Marini. Le couple explose et Laure Manodou ne reparlera plus jamais à ces deux-là. Je vais maintenant vous parler du championnat russe d'hockey sur glace. Il n'y a pas grand monde qui doit connaître Sergueï Fedorov et Pavel Bure. Eh bien, ces deux-là étaient membres de l'équipe nationale russe de hockey sur glace. Pendant des années, ils se sont bataillés pour une tenniswoman, Anna Kournikova. Après avoir un peu fricoté avec les deux, Anna finira par se marier avec Sergueï Fedorov. Et très rapidement, le couple divorce. Quelques années plus tard, Anna Kournikova retrouvera l'amour dans les bras du chanteur Enrique Iglesias. Depuis le mariage entre Fedorov et Kournikova, Fedorov et Bure ne s'adresseront plus jamais la parole. Parlons maintenant basketball. Je vais vous parler d'un des plus grands joueurs de basket français, Tony Parker. Tony évolue aux Spurs de San Antonio aux côtés de Tim Duncan, Manuel Ginobili ou encore Barry Brent. C'est avec la femme de ce dernier qu'a couché Tony Parker. Rappelons juste qu'à l'époque des faits, Tony Parker était marié à Eva Longoria. On se demande tous qu'est-ce qui lui a pris d'aller voir ailleurs. C'est après cet événement que les deux joueurs ont ouvert des règlements de compte. Ils ont tous deux fini par divorcer de leur épouse et sont probablement toujours en froid aujourd'hui. Nous allons maintenant nous intéresser à deux joueurs français qui n'ont pas été sélectionnés pour l'Euro 2016. Karim Benzema et Hatem Ben Arfa ont tous deux évolué sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, mais ils se sont également côtoyés en équipe de France. Malgré les nombreuses fois où les joueurs ont dû se croiser, ils ne s'adressent que très rarement à la parole. Karim Benzema a même évoqué en conférence de presse qu'entre lui et Hatem, ce n'était que strictement professionnel. Il a taclé le joueur en disant qu'il était immature et que s'il pouvait régler ses problèmes dans sa tête, il serait vraisemblablement un bien meilleur joueur. Les deux prochains sportifs dont je vais vous parler sont Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Imaginez ces deux monstres du basket dans la même équipe. Vous allez sûrement trouver comme moi que ce duo serait super efficace. Eh bien, détrompez-vous. Ces deux joueurs aux égos surdimensionnés ne pouvaient absolument pas se voir. Leur relation tendue avait même un mauvais impact sur l'équipe en apportant de mauvais résultats. Par ailleurs, Shaquille a même fini par menacer de mort Kobe Bryant à plusieurs reprises. Comme quoi, être un grand sportif ne veut pas forcément dire qu'on est une grande personne en dehors du terrain. Si on continue de parler d'ego surdimensionné et de caractère assez difficile à vivre, comment ne pas citer Zlatan Ibrahimovic? Ce dernier a fait les beaux jours de l'Ajax Amsterdam aux côtés d'autres grands joueurs tels que Wesley Sneijder et Rafael van der Vaart. Zlatan voulait clairement montrer qui était le meilleur du club et comme on peut l'imaginer, il n'aime pas que d'autres joueurs lui barrent la route. Lors d'un match amical entre la Suède et les Pays-Bas, Zlatan blesse van der Vaart qui juge que le Suédois l'ait blessé volontairement. C'est alors que Zlatan, énervé, lui répond que la prochaine fois, il lui cassera les deux jambes. Une bonne relation entre les deux joueurs n'a jamais vu le jour, et pour couronner le tout, Van der Vaart se marie avec l'ex-petite copine de Zlatan. Du coup, on se doute que leur relation ne peut qu'empirer. Pour finir, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous trouvez comme moi que gagner la Coupe du Monde de football en France doit forcément créer des liens incassables entre les joueurs? Eh bien, Zinedine Zidane et Emmanuel Petit nous donnent la réponse. Ces deux joueurs n'ont jamais vraiment été copains. Cerise sur le gâteau, c'est les deux seuls joueurs qui ont marqué lors de la finale 98. Et malheureusement, la Coupe du Monde n'a pas aidé à les rapprocher.
Bien au contraire, ils se sont encore plus écartés l'un de l'autre. De plus, en 2008, Petit publiait ses mémoires dans lesquelles il accusait Zidane d'entretenir des relations relativement louches et malsaines avec les grands patrons du monde du football. Zidane a retourné cette accusation à Petit en disant que c'était l'hôpital qui se foutait de la charité. Alors qu'initialement, les deux joueurs n'avaient même pas été proches, après ces histoires d'accusations, ils se sont définitivement brouillés pour de bon. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu, et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu au courant de chaque nouveauté. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.